Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On commence par l'analyse du Bitcoin. Alors dans le Bitcoin, on est toujours dans cette espèce de triangle en bleu. On a eu là l'immense explosion haussière récemment avec l'actu lié à l'USDT. On va juste analyser nous graphiquement. D'un point de vue purement chartiste, on est toujours sous l'oblique ici en bleu. Donc on n'a pas cassé cette résistance. Et au niveau des points hauts, des points bas, donc la théorie de dos classique avec les tendances, on n'a pas cassé non plus le dernier point haut ici, donc ce sommet. On est toujours dessous. Donc, voilà, là on a le sommet et ce sommet, on voit qu'il avait également fonctionné ici, là. Donc c'est une zone de résistance qu'on n'a pas non plus franchi à la hausse. On l'a franchi en mèche, mais ça n'a pas tenu. Donc là on est toujours dessous. Donc malgré la forte volatilité des derniers jours, la tendance de fond est toujours baissière. On n'a cassé aucune résistance de poids à la hausse malgré ce mouvement. On est toujours collé sous les derniers points hauts. Donc pour l'instant, je vois aucun signal d'achat. Pour moi, le plan, si on casse ces derniers points hauts, donc si on continue à monter, et qu'on passe un peu au-dessus de l'oblique, je resterai neutre en attendant d'avoir plus de conviction. Pour moi, le vrai signal de reprise de la tendance haussière, c'est si on dépassait vraiment ce point haut pertinent, donc le point haut à 7400 et quelques. Là, on aurait peut-être dépassé ce petit point haut intermédiaire si on continue à monter, mais il faut essayer de prendre les points hauts les plus pertinents. Là, des petits points hauts comme ça, on voit que c'est plutôt une zone de congestion. Ici, on avait la même chose. Là, vous voyez, on a cassé ce point haut à la hausse. Il y a eu un mouvement de hausse après, mais ça ne remet pas la tendance de fond en question. Donc pour moi, la tendance de fond, c'est vraiment les points hauts clairs et nets comme celui-ci ou comme celui-là. Là, c'est une zone de congestion comme on a pu faire ici. Le fait qu'on les franchit à la hausse à ce moment-là, ça n'indiquait pas le retour long terme de la hausse sur le Bitcoin. Donc là, si on franchit cette petite zone mineure de hausse, en effet, c'est plutôt un signal haussier. Mais pour moi, pour avoir un vrai signal haussier long terme sur le Bitcoin, je voudrais qu'on franchisse l'ancien point haut vraiment, vraiment pertinent, donc à 7450. Donc si on franchit ce petit point haut à court terme et qu'on est par là, je reste neutre, j'attends des signaux. Mais tant qu'on est sous la résistance qu'on a ici, vu que la tendance de fond est toujours baissière, pour moi l'actif est toujours baissier. Donc si on dépasse ce niveau, je passe neutre. Si on dépasse le point haut pertinent ici des 7450, alors là, ok, j'aurai eu tort et je me mettrai à chercher des achats à mon tour. Mais pour l'instant, techniquement, je vois aucune raison de chercher des achats. On a fait un petit mouvement haussier, d'accord, mais même en phase de baisse comme on a depuis des mois, on fait toujours des mouvements haussiers. C'est pas pour ça qu'il faut passer acheteur long terme sur le Bitcoin, juste parce qu'on a fait un petit mouvement haussier. Là, c'est vraiment de la psychologie. On voudrait tous que le Bitcoin remonte à 20K, c'est clair, mais tant qu'on n'a pas un signal technique de reprise haussière, c'est vraiment trop agressif de vouloir acheter dès qu'il y a un petit rebond. Tous ceux qui achètent les petits rebonds et qui essaient de garder leur position pour reviser des 10 ou des 20K sur le Bitcoin, depuis des mois, ils sont perdants parce qu'il n'y a aucune reprise haussière à long terme. Donc c'est pas la peine de précéder les signaux, attendez simplement les signaux. Tant pis si on a un prix un peu moins bon qu'on entre plus tard à l'achat, au moins on entre avec plus de conviction et ça évite de se faire bananer par les faux rebonds qu'on a depuis des mois sur le Bitcoin. Si on regarde à un peu plus court terme sur le Bitcoin, on va passer en format 8 heures pour analyser ce qui se passe plus récemment. Alors en 8 heures, oui, on avait eu un beau Gartley en harmonic pattern. Donc je vous remontre rapidement la figure. Un Gartley, c'est un espèce de M dans ce sens avec le point B au Fibo 61,8 et le point D à 78,6. Donc là, c'est vraiment ce qu'on avait. Là, j'avais mis un Fibo. On a le 61,8 ici au point B, à peu de choses près, et au point D, ici à 786, le Gartley acheteur était complété. Bon, c'est parti à la hausse, c'est plus du news fondamental, mais en tout cas, on avait ce pattern qui était joli. Maintenant, on est sur ce niveau. Alors là, sur ce niveau, il n'y a pas grand-chose à en dire. On peut peut-être tracer un Fibo de cette vague de baisse qu'on a ici. Et là, vous voyez, on est bloqué par le Fibo 61,8. D'ailleurs, c'est le même Fibo qui a bloqué toutes les phases haussières. Là, cette phase de hausse, je ne vais pas vous le remontrer, je l'ai déjà montré plein de fois, mais cette vague de baisse a été retracée à 61,8. Cette vague de baisse, retracée pareil 61,8. Et encore pareil pour cette vague de baisse avec une correction à 61,8. Donc là, encore une fois, pour la quatrième fois de suite, on a une vague de baisse corrigée à 61,8 sur ce niveau. C'est pour ça que sur ce niveau, je suis vraiment pas acheteur, je suis même plutôt vendeur. L'idéal pour moi, ça serait qu'on reteste l'oblique en bleu ici, donc qui correspond à cet oblique. Et je pense que
je testerai une petite vente. L'avantage, c'est que si on vend en testant l'oblique, on met un stop un peu au-dessus, un peu large, et on revise le bas du triangle à court terme. Ça fait un ratio rendement risque de supérieur à 2,5, donc c'est un bon ratio pour jouer le retour de la tendance baissière de fond. Voilà, et donc si on devait casser ce Fibo 61 bits en clôture journalière, là comme j'ai dit avant, j'aurai un biais neutre en attendant de voir est-ce que c'est une vraie cassure et est-ce qu'on va casser le vrai sommet suivant, donc à 7450 en gros. Donc voilà pour le plan sur le Bitcoin, sachant que ce genre de mèche qu'on a eu sous Tony News, c'est toujours très difficile à trader, donc restez quand même prudent sur ce qui va se passer dans les prochains jours. On va regarder l'Ethereum en dollars. Alors en hebdo rapidement, on est toujours sous cette énorme résistance. Donc en hebdo, c'est plutôt baissier tant qu'on l'a pas franchi. Mais on peut quand même regarder en journalier si on n'aurait pas des signaux d'achat possibles avant ce niveau. Parce que là, c'est vrai que c'est le niveau des 400 la résistance. Donc il y a quand même peut-être 200 points de hausse possibles à prendre. Alors du côté des signaux, pour l'instant, on n'a rien de précis. On est sorti à la hausse de ce bison bleu, mais il n'y a pas eu d'impulsion haussière. Depuis, c'est un peu tout mou. Là, on a baissé, on est remonté. Alors, dans les choses intéressantes sur l'Ether, on a pas mal de patterns en AB égale CD. Alors là, je vous en montre un. C'est quand on a une vague de hausse ou de baisse, une correction, puis une nouvelle vague. Et la vague, le segment CD, correspond en taille au segment AB. C'est ça qu'on appelle l'ABCD, sachant qu'on a une variante avec une extension où le segment CD va être plus long que l'AB à 1,27 et 1,618. Là, sur l'Ether, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, on en a eu un ici. Donc une vague de hausse, une correction baissière, et voilà, là on a atteint le point 1. Donc le point 1, ça veut dire que ce segment AB, cette vague de hausse, qu'on reporte ici, on est au même niveau ici. On a la même taille pour les deux jambes de hausse. Donc là, si je mets simplement une flèche, si je copie ma flèche, au niveau de la correction ici, vous voyez, c'est le niveau 1 et ça repart à la baisse. Donc c'est ça le pattern, et ici on vend dans ce sens, et dans l'autre sens on achète. C'est un pattern de changement de tendance. Donc là on avait un beau AB égale CD, et on en a fait un dans l'autre sens, avec ce point haut, ce point bas, et correction haussière ici, et vous voyez le niveau 1 est là. Donc là on avait cette taille de baisse qu'on a reporté au niveau de la correction haussière, et ça nous ramène au niveau 1 qu'on a là. Et là, c'est reparti un peu la hausse. Donc, c'est des patterns très intéressants et très puissants, les AB égale CD. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut cumuler ce pattern avec une figure harmonique qu'on aurait. On aurait un BAT. Donc, je vais vous le tracer à l'écran pour le visualiser. Donc, le BAT, c'est un pattern harmonique. Là, on l'a dans ce sens, avec une correction du point B entre 38 et 50 et un point D final à 88,6. Donc, là, vous voyez, c'est ce qu'on a. Si on trace un Fibo de X à A, on a le point B ici à 50%, puis le point D à 88,6 ici, dans cette zone. Donc le pattern se compléterait ici, et là on aurait donc le BAT, et juste en dessous, vous voyez, on a en bleu le AB égale CD étendu à 1,27. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a des variantes en extension avec CD, donc là on aurait le 1,27 ici. Donc ça nous fait deux patterns qui se complètent au même niveau, vers les niveaux des 173. Donc là, ça pourrait être un bon niveau pour guetter si on a un rebond des cours dans cette zone. Sachant qu'on met le stop sous le niveau X pour jouer le BAT quand on achète dans cette zone. Donc pour moi, c'est ce qui a à guetter à court terme, si on y arrive. Bon, après, il peut y avoir d'autres signaux à guetter en même temps. Est-ce qu'on va avoir des retournements dans un petit time frame, des mèches ou autre? Ça, c'est le genre de choses qu'on donne sur notre Telegram en temps réel, mais à l'avance, c'est difficile de dire comment vont se comporter les cours ici. En tout cas, c'est une zone à guetter. L'autre niveau intéressant à guetter, on va faire un peu de place sur la graphique, c'est d'un point de vue purement chartiste. Si jamais on devait casser ce niveau, ça pourrait être un niveau intéressant à guetter pour se placer à l'achat. Donc là, on a fait un point bas, un point haut. Là, on fait un point bas qui, pour l'instant, est moins bas que le point bas suivant. Donc, si on refait un point haut plus haut que le point haut précédent, ça veut dire qu'on est en tendance haussière avec des points bas et des points hauts qui sont alignés à la hausse. Donc ça pourrait annoncer le retour de la tendance haussière. Donc ça, c'est à guetter. Là, c'est de l'analyse chartiste classique, c'est la loi de Dow, des points hauts et des points bas alignés à la hausse. On est en tendance haussière, donc on cherchera un achat au-dessus des 255. L'objectif, c'est la zone des 370-400, donc c'est la zone très résistante qu'on a vue en hebdo.
Si on la casse à la hausse, ça risque d'exploser à la hausse, mais vu que c'est une zone de support, de résistance pardon, hebdo, ça doit être l'objectif si on joue en journalier à viser. On va regarder XRP en dollars. Alors, on est toujours au-dessus de ce canal haussier en rouge qu'on avait cassé ici. Là, on a fait un throwback un peu profond avec la mèche, et on est remonté au-dessus. Donc peut-être que ce mouvement très profond, c'était pour sortir les acheteurs. C'est possible. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh ben, si on regarde un peu précisément, alors là, on avait fait le double bottom. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein, c'est juste pour vous montrer les figures. Double bottom, cassure de la ligne de coup à la hausse, on explose à la hausse. Ici, double top. Ensuite, on a cassé la ligne de coup qu'on avait ici à la baisse, ben, mouvement baissier. Et maintenant, là où on en est, ben, on est en train de revenir tester l'ancienne ligne de coup. Donc on l'a cassé à la baisse, là c'est juste un pullback au-dessus. Mais on a un peu des signaux dans les deux sens, parce que à la fois c'est simplement un pullback sous la ligne de coup, donc ça pourrait repartir à la baisse après. Mais dans le même temps, le fait qu'on soit venu faire un pullback, ça nous a ramené au-dessus de l'oblique en rouge ici. Donc le fait qu'on soit resté au-dessus, c'est plutôt haussier, au-dessus de la ligne rouge. Mais dans les faits, on est quand même toujours sous la ligne de coup ici qu'on avait. Donc ça, c'est un signal plutôt baissier. Du coup, on est un peu coincé pour l'analyse ici. Ce qu'on peut se dire, c'est que cette ligne de coup, cette ancienne ligne de coup ici, c'est une résistance. Et on peut l'accumuler avec l'ancienne zone de congestion qu'on a ici. Vous voyez, là c'est une zone... Alors c'est vraiment une zone assez large, hein, c'est pas très précis, mais on voit que pendant la phase de baisse ici, c'est dans cette zone que les cours ont stagné. Donc congestion. Après on l'a cassé à la hausse ici, on a fait un pullback dessus, enfin dans la zone. Là on a recalé un peu dessus, et là on est en dessous. Donc on peut se dire que si jamais on pénétrait en clôture journalière assez profondément à l'intérieur, eh ben, on pourrait estimer qu'on est retourné dans la zone, qu'on a cassé le bas ici de la ligne de coup, et peut-être qu'on pourrait avoir un biais haussier. J'aimerais bien cumuler ça avec du volume, qu'on rejoigne franchement la zone ici. Donc là on est à peine en bas, je ne prends pas en compte, mais si on réintègre plus profondément la zone avec un pic de volume, ça pourrait être un signal haussier. Tant qu'on n'a pas fait ça, ben pour moi on est collé vraiment sous la résistance ici, et ça pourrait très bien repartir à la baisse. Donc je trouve ça trop agressif de vouloir tenter des achats maintenant sur ce niveau, parce que j'ai pas de confirmation qu'on va casser à la hausse cette résistance. Donc là le plan c'est plutôt d'attendre un signal, soit donc on pénètre largement à l'intérieur avec du volume, soit si la résistance repousse ses cours, on va peut-être revenir tester l'oblique, et dans ce cas-là, ben, je m'intéresserai peut-être à ce niveau. Donc l'ancienne zone ici, avec des points hauts, donc c'est la zone que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, la zone des 37, 36, 37, qui pourrait être simplement un second pullback sur l'oblique rouge avant que ça reparte à la hausse. Donc voilà, donc soit j'attends un prochain throwback, soit j'attends qu'on ait une cassure vraiment de cette zone pour tenter des achats. D'ici là, le niveau m'intéresse pas plus que ça sur ce niveau précis. On va faire iOS en 10 secondes. Je sais qu'il y en a qui le suivent. On est toujours dans ce range. On avait un range ici en rose. On est sorti à la baisse. Depuis, on range dans ce cadre en gris avec un support assez clair en dessous et une résistance claire au-dessus. Tant qu'on est dans le range au milieu, c'est pas intéressant. Pour moi, il faut qu'on en sorte à la hausse pour un signal d'achat, ou alors qu'on en sorte à la baisse pour un signal de poursuite baissière. On va finir sur les cryptos avec LSK face au BTC. Alors il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il n'y a pas besoin de faire une analyse très poussée. On voit simplement en format hebdo qu'on est en train de revenir tester les points bas historiques qu'on avait fait en décembre 2017, qu'on avait retesté ici en août. Et là on revient tester pour un troisième test. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal, hein, mais c'est un niveau intéressant, c'est un très fort support, parce que 2 fois il a fait rebondir les cours, dont une fois d'un rebond assez monstrueux. Donc là à voir, on ne peut pas se placer agressivement dessus, parce qu'en format hebdo, n'oubliez pas qu'on va probablement faire une mèche basse, au moins pour sortir ceux qui achètent trop tôt. Mais si on fait une mèche basse en dessous, et qu'on remonte après, ou qu'on fait un chandelier marteau ou autre, ça peut être un signal pour tenter de se placer à long terme sur l'actif.